Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Study French. Alors aujourd'hui, je voudrais vous donner 5 façons de dire je t'aime en français. Donc 5 manières de dire je t'aime. Alors on va voir des façons un petit peu rigolotes. Je vais vous en dire plus dans la suite de cet épisode. Alors, la première façon de dire je t'aime, ça va être je suis fou de toi ou je suis folle de toi. Donc je suis fou de toi, c'est le masculin, et je suis folle de toi, c'est le féminin. Alors c'est une hyperbole, donc c'est une figure de style, c'est-à-dire qu'on va un petit peu exagérer, en rajouter pour vraiment montrer l'étendue de nos sentiments. Donc voilà, je suis fou de toi ou je suis folle de toi. On a cette notion de folie avec fou ou folle, cette notion de folie qui vient comme ça en rajouter, qui vient exagérer et qui vient donner un degré, qui vient donner une intensité au propos. Donc c'est une façon assez rigolote, finalement peut-être, d'exprimer ses sentiments. Voilà pour cette première façon. La deuxième façon, alors là on va être dans du familier, vous l'avez sûrement déjà entendu, c'est une manière familière d'exprimer ses sentiments, c'est je te kiffe. Je te kiffe, mais on va manger le E du jeu et ça va devenir à l'oral en tout cas, je te kiffe. Je te kiffe. Donc c'est une façon familière d'exprimer ses sentiments. Donc faites attention à ça, vous ne pouvez pas l'employer avec tout le monde. Il faut au moins que vous connaissiez assez bien la personne, je dirais, parce que c'est familier. Donc faites attention à qui vous le dites. Voilà, il ne faut pas utiliser des expressions ou des mots familiers avec tout le monde. Ça dépend de la personne que vous avez en face de vous finalement. C'est à vous de juger si oui ou non vous pouvez utiliser du familier, donc le registre familier avec cette personne. Donc voilà, je te kiffe et c'est quelque chose que vous avez sûrement déjà entendu, pas pour une personne, vous avez peut-être entendu je te kiffe pour je sais pas, par exemple une chanson, je kiffe cette chanson, j'aime beaucoup cette chanson, ça veut dire j'adore cette chanson, ou plutôt j'aime beaucoup cette chanson. Voilà pour cette deuxième façon. Ensuite, on a une litote. Donc litote, c'est une figure de style, là encore. C'est je ne vous hais point. Je ne vous hais point. Donc c'est un petit peu l'inverse, c'est pour ça que c'est une litote. Je ne vous hais point, c'est pour dire je vous aime. Je ne vous hais point. Donc on utilise la négation. Je ne vous hais point pour exprimer l'inverse, pour finalement dire je t'aime, je vous aime plutôt. Je ne vous hais point, donc hais, H-A-I-S, du verbe haïr, qui veut dire détester, mais peut-être encore plus fort que détester. Je ne vous hais point. Et là, on ne fait pas évidemment la liaison entre le S de vous et le hais. Je ne vous hais point. Je ne vous hais point. Donc négation, c'est une litote. Et ça veut dire je vous aime. Donc là, c'est très formel. C'est très formel. C'est comme c'est très formel parce que c'est une litote. Donc vous pouvez pas l'utiliser avec tout le monde évidemment, c'est une façon assez rigolote d'exprimer ses sentiments, vous pouvez pas du tout l'utiliser avec tout le monde. C'est très formel, c'est une litote, mais je voulais vous en parler parce que c'est du très beau français, je trouve. C'est aussi intéressant de découvrir de nouveaux mots, de nouvelles façons d'exprimer des idées ou des sentiments. Voilà pour cette troisième façon. Ensuite, on a encore du très formel. Donc j'avais dit que je ne vous hais point, c'est très formel. Là aussi, cette quatrième façon,
d'exprimer ses sentiments, elle est très formelle, c'est « je suis très épris de vous ». Je suis très épris de vous. Ou je suis très éprise de vous pour le féminin. Et je suis très épris, sans E à la fin, de épris, de vous pour le masculin. Je suis très épris de vous. Donc c'est une façon très formelle d'exprimer ses sentiments. C'est très joli. Vous avez peut-être entendu cette phrase dans des films peut-être anciens ou voilà, dans des films français dans lesquels ils utilisent des phrases, des mots, du vocabulaire soutenu, un registre très soutenu. C'est une façon très, très belle, très jolie, très poétique, très formelle encore une fois d'exprimer ses sentiments. Je suis très épris ou très éprise de vous. Vous pouvez même dire de toi, mais là ça le rend un tout petit peu moins formel. Je suis très épris ou je suis très éprise de toi. Voilà pour cette 4e façon d'exprimer ses sentiments. Et la 5e et dernière façon, évidemment, je l'ai quand même ajoutée à la liste. C'est je t'aime, tout simplement, je t'aime. Donc je, J-E, t'aime, T'-A-I-M-E, je t'aime, très connu. Très connu en français, évidemment. Vous connaissez très bien cette phrase et c'est magnifique, c'est très joli, tout le monde adore. Donc j'étais obligé de l'ajouter aussi à la liste en 5e et dernière option pour exprimer ses sentiments. Voilà pour cet épisode. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Continuez comme vous le faites de partager mon podcast Study French avec vos amis, votre famille, de commenter. J'ai encore eu un nouveau commentaire sur Apple Podcast. Quelqu'un qui m'a donné une très 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 belle note. Je vais lire le commentaire la semaine prochaine, dans l'épisode de la semaine prochaine. Donc si vous pouvez aussi mettre un commentaire, ça m'aiderait beaucoup. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Au revoir.